Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. On continue, Inch'Allah, l'explication du poème Al-Bayquniyyah. On avait vu les trois premières conditions pour qu'un hadith soit sahih. On avait dit que la chaîne devait être continue, qu'il ne devait pas être marginal ni défectueux, et on avait vu que le narrateur soit digne de confiance. Donc du coup on a vu quatre conditions. On va voir aujourd'hui la dernière condition qui est qu'il soit doté d'une très bonne mémoire. En effet, l'auteur nous dit Yarwihi adlun dabitun an mithlihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi. Il est rapporteur par le narrateur, donc qui est digne de confiance et fiable de son semblable, qui sont crédibles dans leur mémoire et leur transmission. Donc ici c'est mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi. Alors d'abord, qu'est-ce que veut dire dabitun? Dabitun, c'est une bonne mémoire, de sorte que le narrateur soit capable de réciter le hadith quand il veut et où il veut. Il est capable de le sortir à n'importe quel moment sans faire de faute. Et la mémoire, elle est de deux types. Il y a dabtu sadr, donc la mémorisation par cœur, et la mémorisation par les livres. Donc le fait d'écrire le livre, le fait d'écrire le hadith dans des livres et de préserver ce livre de toute corruption, de toute modification. Alors pour le premier, la mémorisation par le cœur, il faut que le narrateur, ce soit une personne qui oublie rarement. Il transmet fidèlement et avec précision ce qu'il a entendu de son shir. Ainsi, le narrateur doit être fiable lors de la réception et lors de la transmission. S'il se montre insouciant, donc lors de la réception, ou s'il oublie souvent lors de la transmission, sa narration risque de ne pas être authentique. Et bien sûr, on précise bien ici qu'il ne s'agit pas de jamais oublier, c'est pas possible, mais de se tromper rarement. Car si on mettrait la condition de ne jamais oublier, on ne retiendrait même pas le 10e de la sunna authentique. Et donc, le hadith sera rejeté quand le narrateur oublie trop souvent, car il y a possibilité d'erreur par ce narrateur-là. Et ce n'est pas parce qu'une personne est connue pour sa piété, pour ses actes d'adoration, que c'est un bon mémorisateur. Le bon mémorisateur, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une très bonne mémoire pour conserver la science, et la personne qui fait beaucoup d'adoration et qui est connue pour sa piété, il se peut qu'il oublie. Donc de cette personne-là, on ne prendra pas le hadith car il oublie souvent. Et donc pour la deuxième catégorie qui est la mémorisation, donc le fait de préserver le hadith dans les livres, donc c'est le fait d'écrire le hadith dans un livre et de le préserver pour pas qu'il y ait de modification, qu'une personne puisse le prendre, le modifier et altérer le hadith. Maintenant une question peut se poser. Lequel sera dévancé? La mémorisation par le cœur ou la mémorisation, donc le fait de le préserver dans les livres? Alors on a l'imam al-Dhahabi qui nous dit l'imam Ahmed rahimahullah était le plus mémorisateur de son époque, mais quand il voulait réciter un hadith, il regardait toujours dans son livre, car cela est meilleur pour la précision et pour la crainte de se tromper. Donc voilà pour la dernière condition du hadith sahih. On récapitule les 5 conditions pour qu'un hadith soit sahih. Donc en premier, il faut que la chaîne de transmission ne soit pas coupée, donc elle doit être continue. Il ne faut pas que le hadith soit marginal, donc on avait expliqué marginal.
c'est un hadith qui viendra contredire un autre hadith qui est plus fort en authenticité ou en nombre, on avait dit qu'il ne devait pas être défectueux, qu'il ait un défaut caché. Il faut que le narrateur soit digne de confiance, donc qu'il soit préservé de la perversité des passions et la perversité des ambiguïtés. Et le dernier, il faut qu'il ait une bonne mémoire, une très bonne mémoire. Ensuite, l'auteur passe à une autre catégorie et il dit وَالْحَسَنُ الْمَعْرُوفُ تُرْقًا وَغَدَتْ رِجَالُهُ لَا كَالصَّحِيحِ اشْتَهَرَتْ. Donc le hadith Al-Hasan possède des narrations connues et ces narrateurs ne sont pas aussi célèbres que ceux du Sahih. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc le hadith Al-Hasan possède des narrations connues. Cela signifie que les narrations du hadith fiable sont connues. On sait par exemple que tel narrateur rapporte des savants de Basra et tel autre des savants de Koufa, du Shem, d'Égypte ou encore du Hijaz, etc. Donc les narrations, elles sont connues. Et ensuite il dit, et ces narrateurs ne sont pas aussi célèbres que ceux du Sahih. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tout simplement, les narrateurs du hadith Al-Hasan sont inférieurs à ceux du hadith authentique sur le plan de la mémoire. Certains savants postérieurs comme Ibn Hajar, rahimahullah, donc qui ont contribué à vulgariser cette science, sont d'avis que la différence entre le hadith al-Sahih et le hadith al-Hasan, c'est la qualité de la mémoire des narrateurs. Ça veut dire que la mémoire des narrateurs du hadith al-Sahih, elle serait irréprochable. Et quant au hadith al-Hasan, leur mémoire, donc la mémoire des narrateurs, sera en dessous de l'irréprochable. Et en dehors de cela, les conditions sont identiques pour les deux catégories. À savoir que la chaîne de transmission soit continue, qu'il n'y ait pas de marginalité et qu'il n'y ait pas de défaut et qu'il soit digne de droiture. Donc sur cette base, on peut avancer la définition suivante au hadith al-Hasan. Ce qui est rapporté par un narrateur digne de confiance à la mémoire en dessous de ceux du Sahih, de façon continue, sans marginalité ni défaut invalidant. Donc voilà le hadith al-Hasan. Le hadith al-Hasan, c'est simplement les narrateurs qui auront une qualité de mémoire inférieure à celle du Sahih. Sinon, le reste des conditions d'acceptation du hadith et de le rendre authentique sont les mêmes que ceux de l'authentique. Les conditions d'acceptation du hadith al-Hasan sont les mêmes que celles des conditions du hadith al-Sahih. Wallahu ta'ala a'lam wa jazakumullahu khayra.